Oh bordel de cul, on va en parler. Le président Macron vient de parler, voilà, une vingtaine de minutes. Il a annoncé les restrictions. Certains ne sont pas d'accord, on va dire 90% des personnes ne sont pas d'accord. Mais il y a quand même eu des nouveautés par rapport au premier confinement. Donc on va en parler dans cette vidéo de la team. On parle également de musculation, l'impact que ça aura pour nous. Donc c'est pour ça que je vais également lancer plus d'entraînement à la maison pour essayer de limiter la casse au niveau de la perte musculaire. Donc voilà. What's up les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Monsieur Telenostre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler confinement, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram, vous demandez mon Snapchat. Mais voilà, je suis pas trop sur Snapchat, je préfère beaucoup plus Instagram. Aujourd'hui, on va parler confinement, voilà, confinement, reconfinement, encore rebelote. En mars, on était confinés. Et puis là, on est encore confiné. Les salles, on en a profité, même pas 4 mois, même pas 3 mois. Ça peut être énervant, moi-même le premier. Hein. Je sais que je prépare des concours, comme je vous ai dit, vous le savez très bien sur cette chaîne YouTube. Je prépare des concours par rapport au BPGEPS pour être coach sportif. Voilà, le premier confinement, je l'ai un peu mal vécu. J'ai eu de la démotivation. On l'a vu physiquement. Je vais vous mettre une photo juste ici. Hein. Sur physique à l'heure actuelle. Le problème pour moi, c'est que voilà, faut vraiment que je gagne en force musculaire, surtout sur les épreuves d'haltéro. Comment tu veux que je m'améliore sur les épreuves d'haltérophilie, sachant que les salles sont fermées partout, hein, quasiment partout, dans trois quarts du département, 3 quarts du territoire français. Ceux qui sont des home gym, ils ont vraiment la chance. Mais voilà, comme je vous ai dit, je vais continuer de m'entraîner voilà, au poids du corps, la discipline. Certes, la progression ne sera pas pareille, malgré que je rentre dans une prise de masse, ça va être un peu compliqué. Voilà, je vais rien lâcher. La preuve, après cette vidéo notamment, je vais aller m'entraîner. Donc vous pouvez tout voir sur ma story Instagram, le lien est juste ici. Les mesures qu'il a annoncées, donc je vais vous les énumérer. Il a parlé une vingtaine de minutes, de 20h à 20h20. Premièrement, alors tout ce qui est collège, lycée, ça va rester ouvert, à contrario du premier confinement où toutes les écoles, que ce soit primaire, collège, maternelle, tout était fermé, sauf que là, toutes les écoles seront ouvertes, même les crèches, mis à part les universités, donc l'école supérieure, donc tout ce qui est université, fac et tout, ça sera à distance, donc chose qui ne va pas changer par rapport au premier confinement, et ça va changer par rapport aux écoles inférieures. Il a clairement dit, c'est pour justement arrêter l'école aux jeunes, ça serait vraiment du suicide, et là, pour limiter la casse, il va vraiment laisser ouvert avec un protocole sanitaire renforcé. Ensuite, le deuxième point qu'il a abordé, c'est-à-dire les entreprises de maçonnerie, tout ce qui est vraiment les chantiers. Lors du premier confinement, c'était fermé. Hein. C'était fermé, ça avait fait débat, et comment ils faisaient pour travailler, tout ça, c'était compliqué. Sauf que là, ça va rester ouvert. Il l'a annoncé. Le télétravail, ça va être comme au premier confinement, ça ne va pas changer. Il y aura toujours du télétravail. Donc, toutes les entreprises qui peuvent au maximum faire du télétravail, il faut qu'ils le fassent. Tout ce qui est entreprise alimentaire, comme premier, c'est essentiel pour nous, donc ça va rester ouvert. Les bars et restaurants, ça va être toujours fermé comme lors du premier confinement. Donc leur histoire de couvre-feu à 21h, c'était vraiment des conneries. Ils ont vu qu'il n'y a pas eu d'impact, il n'y a pas eu de changement de temps, ça fait pas si longtemps que ça. Entre 250 et 300 morts la nuit dernière en 24 heures. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a annoncé ce confinement-là, on le sentait. Donc voilà, même si vous avez, par exemple, si vous avez un bar qui fait restauration, ça sera fermé. Donc chômage partiel pour les restaurations. Ensuite, chômage partiel pour les professeurs qui enseignent à l'université. Il faut savoir que ce confinement, ça va être jusqu'au 1er décembre. Il a fait ça justement pour les fêtes, en espérant que pour les fêtes, pour tout le monde, alléluia, je l'espère, que ça aille mieux. Ne pas refaire la première erreur que la deuxième. Il y en a qui disent ouais, c'est chiant le confinement. Moi-même, ça m'impacte, hein, ça impacte tout le monde. Et dans la tête, il faut se dire clairement que voilà quoi. Ne pas refaire la même erreur que lors du premier confinement, c'est chiant. Il y en a qui n'aiment pas rester enfermés, qui vont pas supporter, qui peuvent faire clairement des dépressions, des burn-out. Hein. Rester tout le temps enfermé, c'est pas facile. Donc le sport, ça peut aider voilà vraiment à décompresser, à penser à autre chose. Donc c'est très très important. Je l'avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc l'impact du sport, c'est très très important. Il faut savoir ensuite que comme lors du premier confinement, on aura une attestation pour se déplacer, pour faire les courses. Ensuite, pour aller chez le médecin. Contrairement lors du premier confinement, les EHPAD vont rester ouverts, mais ça va être toujours pareil. Pour aller voir ses proches, ça ne peut pas être possible. Et pour un peu finir tout ce qu'il a énuméré, faut savoir que tout ce qui est commerce,
Je sais pas comment ils vont faire pour résister. Malgré la crise, ça va être très très dur de relancer leur commerce. Lors du premier confinement, c'était pareil. Il y aura une réévaluation dans 15 jours. Donc au bout de 15 jours, à partir tout simplement de demain matin, ils auront 2 semaines pour voir s'il y a de l'amélioration. Et s'il y a de l'amélioration, je pense que les commerces vont rouvrir petit par petit, doucement. En ce moment, c'est pas facile pour tout le monde. Voilà, c'est pas facile tout simplement de gérer le sport, de continuer à progresser. Justement, moi, dans une prochaine vidéo, je vais vous sortir mon programme d'entraînement pendant le confinement, donc training, confinement, un programme tout simplement pour continuer de progresser malgré le confinement. Et vous allez voir que tout le monde le sait, mais l'entraînement au poids du corps a beaucoup d'impact positif sur nous-mêmes, déjà au niveau des bras, des triceps, au niveau de tout ce qui est cardio, tout ce qui est cœur, parce que le cœur c'est très important à renforcer. Je vais lancer un concept, ça va être par exemple comment limiter la casse pendant le confinement, quoi déjeuner, un déjeuner simple, efficace pendant le confinement. Au niveau du sport, c'est pas pour vous cacher, mais pour moi, les salles de sport ne vont pas ouvrir avant janvier 2021. Donc janvier 2021, je passe mes concours en décembre. Je pense qu'il n'y aura pas d'épreuve physique. Ça serait vraiment injuste pour moi et pour d'autres personnes qui n'ont pas le temps vraiment de se préparer. Après, on se prépare pas comme ça un mois à l'avance. Bonne condition physique, parce que je vais faire ça tout simplement et je suis focus là-dessus. Moi, je pense que les salles de sport, elles vont pas ouvrir avant janvier, elles vont ouvrir progressivement, je pense département par département. Si mon école, je peux l'intégrer et vu la situation, c'est possible, je pense que je pourrais quand même m'entraîner dans la salle de sport de l'école. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est de limiter la casse pendant le confinement. Donc tout d'abord, essayez de vous entraîner malgré qu'il y ait une perte de motivation. Essayez toujours de vous entraîner. Essayez vraiment au maximum du poids du corps. J'ai fait une vidéo pour les abdos, pour le cardio. Donc voilà, essayez au maximum de vous entraîner. Essayez au minimum de grignoter, de boire des sodas. On sait que quand on reste chez soi, on a plus tendance à manger, qui dit plus tendance à manger sans faire d'effort, égale une prise de gras, une prise de poids. Rajouter des sauces, du sel vous pouvez, mais voilà, avec une quantité quand même raisonnable et un maximum de sport, une bonne alimentation. Et puis normalement vous arriverez à maintenir, à stabiliser votre poids pendant cette période-là. On est quoi? On va dire on est novembre, décembre. Donc là il annonce pendant un mois. Donc pendant un mois, essayez au moins de limiter la casse, voire 1 ou 2 mois et essayer de limiter la casse. On arrive à la fin de vidéo. J'espère que ce format vous a plu. C'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde, mais voilà, je vais vraiment essayer de faire mon maximum pour vous aider là-dessus. Donc si vous avez des questions, des problèmes au niveau de votre poids, pour vous maintenir, quoi faire pendant cette période, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé directement sur YouTube ou sur Instagram. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune vidéo training et d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube. De mettre un commentaire et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao, bye bye l'équipe.